Allez, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous m'excuserez pour le câble, mais c'est que ça charge et on fait tellement de vidéos là ces derniers jours que ça pompe pas mal de jus. Là, on va voir ensemble les étapes du scaling. Ok, souvent on est là, on est un petit peu perdu et on se dit qu'on va produire et on va vendre trois quatre formations par mois. Et en fait, souvent l'objectif, ça va être d'aller chercher un petit peu plus de rémunération. Et là, l'objectif donc de cette vidéo, ça va être de vous démontrer et vous montrer surtout les étapes par rapport au fait de faire grossir des business jusqu'à plus de 100K. D'accord. Une partie de ce protocole, nous l'avons déjà expérimenté, nous sommes en plein dedans. Les deux dernières étapes sont des étapes que nous n'avons pas encore maîtrisées, mais que nous avons, enfin, on s'est renseigné avec des personnes qui ont déjà gagné beaucoup d'argent là-dessus. Donc voilà, c'est à notre appréciation par rapport à ça. Donc la première étape, ok, quoi qu'il arrive du scaling. Donc le scaling, c'est tout simple, hein, c'est de pouvoir démultiplier ses résultats. C'est tout simplement de tester son offre, hein, donc c'est la première étape. Donc numéro un, tester son offre. Pourquoi cette étape est importante? Parce qu'aujourd'hui, il faut que votre étape soit validée par le marché. Si votre étape, pardon, si votre offre n'est pas validée par le marché, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, décupler, investir de l'argent, etc. Ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que création de l'offre irrésistible, module très important. Bien trouver sa niche, module très important. Et du coup, à ce moment-là, on teste combien, quel seuil est important à respecter pour tester votre offre et valider l'offre. Donc, on va viser une dizaine de ventes. Ok. Peu importe le temps que ça prend. Ok. C'est à peu près une dizaine de ventes. Normalement, cette étape se fait relativement vite si vous êtes consciencieux. Même si vous partez de très 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 peu d'abonnés, ça, il n'y a aucun souci. Ça se fait en un ou deux mois en général. On va dire plutôt deux pour ceux qui sont un peu, on va dire, lents par rapport à l'apprentissage et qui veulent bien faire les choses. Et il y en a qui arrivent très bien à passer cette étape sous le premier mois. Ok. Deuxième étape, on va être sur l'étape de recruter un setter. Recruter. Alors c'est quoi un setter? C'est tout simplement une personne qui va venir discuter avec les gens et interagir avec votre communauté. Aujourd'hui, vous produisez du contenu, etc. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ben, il va y avoir de plus en plus de monde qui va échanger avec vous. Et donc, recruter un setter va être primordial puisque vous, quand vous ne ferez plus ça, ben, vous allez tout simplement pouvoir effectuer beaucoup plus de ventes par la suite. D'accord? Donc ça, c'est le premier step à avoir. Combien faut-il avoir d'objectifs avec ça avant de passer à l'étape supérieure? C'est de réaliser au moins une quinzaine de ventes mensuelles. Sans ça, ça ne sert à rien de passer sur l'étape supérieure. 15 ventes par mois. Ok? Si jamais vous avez besoin de setters à ce moment-là, faites-nous signe. Nous, on a des formations de setters. On peut vous accompagner, en tout cas dans la démarche. Troisième étape, c'est une étape assez importante. Ça va être l'étape de closing. Donc là, vous allez devoir recruter des closers. Ok? Pourquoi cette étape-là est importante? Parce que vous... Oh, j'ai fait une énorme faute d'orthographe. Mais ça va, je la corrige. Pourquoi cette étape va être importante? Ça va être cool parce que vous allez pouvoir basculer sur de nombreuses ventes. Au lieu d'avoir deux ventes, enfin deux vendeurs, vous allez pouvoir avoir... Au lieu d'avoir un vendeur, pardon, vous pouvez avoir deux vendeurs. Et surtout, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre accompagnement et donc être beaucoup plus réactif et aller beaucoup plus loin dans les résultats avec vos clients. Donc en fait, en réalité, vous allez gérer à ce moment-là ici la partie marketing, sauf si vous l'avez déjà délégué. Et ensuite, vous allez manager les setters et les closers dans vos équipes. Et vous allez vous concentrer donc sur la dernière phase, hein, comment dire, d'un tunnel de vente qui est l'accompagnement. Et donc ça, en termes de seuil, avant de passer à l'étape supérieure, il faut atteindre au moins les 30K par mois. Au-delà de ça, aucun intérêt. D'accord? Parce que pour passer à l'étape supérieure, vous allez devoir recruter ce qu'on appelle un sales manager. Pour l'instant, nous, on est en pleine phase de cette
période-là. Et pour le recruter, ben, il faut tout simplement faire pas mal de chiffres d'affaires parce qu'il va falloir le payer en conséquence, ce sales manager. Il va bosser énormément, il va être très proche des équipes, répondre tous les jours aux messages. Il va être un petit peu couteau suisse parce qu'il va aller voir les personnes qui sont un peu en difficulté, vous faire des reportings sur les chiffres du mois. Et donc du coup, voilà, pour moi, c'est le seuil qui est important avant de passer à l'étape suivante, donc qui est donc se recruter ce fameux sales manager. $30K minimum. Et là, normalement, une fois que vous allez avoir un sales manager, avec les discussions qu'on a eues avec les autres personnes qui cartonnent vraiment fort et qui font plus de 100K en général, ils arrivent à basculer jusqu'à 80K mensuels. Ok? À partir de là, vous êtes aussi dans une réflexion où vous avez des personnes qui vont émerger de votre programme. Ces personnes-là vont pouvoir vous donner un coup de main sur l'accompagnement, sur certaines phases de l'accompagnement. Vous allez aussi pouvoir collaborer avec des gens qui sont spécialisés dans un domaine. Par exemple, nous aujourd'hui, on travaille sur la partie uniquement coaching sportif, mais on peut très bien utiliser une personne qui est spécialisée dans le marketing et qui viendra faire des interventions. Ok? Donc là, vraiment, c'est un step supérieur. L'objectif de la 5e phase, là, jusqu'à présent, vous bossez dans votre business. La dernière phase, vous allez bosser sur votre business et vous allez prendre beaucoup plus de hauteur et vous allez être moins dans le rush. Ok? C'est la dernière phase sur laquelle nous, on n'est pas du tout encore. Mais on la souhaite à tous, hein, bien évidemment. C'est de recruter un sales coordinator. Et donc là, on est à plus de 80K par mois. Bon là, c'est l'étape ultime. Ok. Ici, le gars, le sales manager, pardon, le sales coordinator, il va gérer le sales manager, il va gérer la partie marketing, il va gérer aussi les personnes qui vont s'occuper de l'accompagnement de votre offre. Là, franchement, vous passez un step et là, c'est cool. Ok. Donc par rapport au scale, on a ces étapes-là. Attention, ici, on respecte bien. Souvent, on veut aller très vite et on veut brûler les étapes. Mais vous devez respecter ça et vous allez voir que tout va bien se passer par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer soit à moi ou soit à mes collègues pour qu'on puisse vous aider face à votre, comment dire, à votre offre et à votre développement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Allez, à très vite pour le prochain module.